En France, l'état civil est une organisation déconcentrée, à l'échelle de chaque commune. Il n'existe pas de fichier central d'état civil conservant tous les actes d'état civil établis en France. En revanche, les événements d'état civil, naissance, reconnaissance, mariage, décès survenus à l'étranger ou dans les territoires anciennement sous administration française et qui concernent des ressortissants français, sont conservés par le service central d'état civil, le SCEC, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. L'enregistrement des différents événements d'état civil, naissance, reconnaissance, mariage, décès, permet de connaître l'état des personnes, leur situation personnelle ou familiale. La tenue des registres d'état civil a donc une finalité individuelle, être le garant de l'existence juridique des personnes physiques et établir, pour les événements importants de la vie, certains moyens de preuve. Mais également une finalité collective, afin de mieux connaître la population qui vit en France. Pour exercer, l'officier d'état civil s'appuie sur 1. Le Code civil, 2. Le Code général des collectivités territoriales, appelé également le CGCT, 3. Différentes lois, comme la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives, et 4e, l'instruction générale relative à l'état civil, appelée Y ou IGEC, qui regroupe en un seul document les multiples dispositions législatives et réglementaires, circulaires et décisions jurisprudentielles. La dernière révision complète de l'Y remonte à 1999 et 2 refontes partielles ont été publiées depuis. Une en 2011 sur la naissance et la filiation et une autre en 2012 sur les formules de mention apposées en marge des actes d'état civil. L'officier d'état civil est chargé par exemple de constater les naissances et les décès et d'en dresser acte, recevoir les reconnaissances, célébrer les mariages et tenir les registres de l'état civil et assurer la publicité. La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a également transféré aux officiers d'état civil de nouvelles compétences, que sont l'enregistrement des PACS et les décisions de changement de prénom.